L'intrigante. Autre titre, L'intruse ou La belle bordelaise, un film de 1939 de Émile Cousinet d'après la pièce de théâtre Trochès et compagnie de Gaston Rullier, avec dans les rôles principaux Germaine Osset, Jeanne Fusier-Gire, Paul Cambo, Gaston Rullier, Lucas Gridou. Le sujet: Gaston Rullier, le fils d'un riche négociant en vin, Paul Cambo, s'éprend d'une séduisante aventurière, Germaine Osset, pour l'amour de laquelle il fait des bêtises telles que son père l'exile en Amérique du Sud. Il revient à temps à Bordeaux pour tirer à son tour son père des griffes de la terrible aventurière. Notre avis: L'intrigante devait être à l'origine réalisée par Marc Didier, mais c'est Émile Cousinet qui va s'en charger. Alors Émile Cousinet, c'est un personnage haut en couleur du cinéma français d'avant-guerre et de l'immédiate après-guerre. Il avait fondé dans la région de Royan une sorte de mini Hollywood avec studio de cinéma. Par ailleurs, Émile Cousinet était son propre producteur, il était propriétaire de salles, enfin c'était un touche-à-tout. Alors pas génial, car malheureusement la plupart de ces films sont d'une médiocre qualité, mais ici avec L'intrigante, eh bien on peut dire que la qualité est au rendez-vous, le film est plutôt réussi. Comme souvent dans le cinéma français d'avant-guerre, ce film est tiré d'une pièce de théâtre, et comme je le disais, eh bien cette adaptation est plutôt réussie. La mise en scène, la réalisation est assez fluide, et les décors sont de bonne tenue, ce qui est toujours appréciable dans un film à petit budget, car trop souvent, eh bien, ce type de petite production souffre d'un décor misérable et qui fait vraiment toc, ce qui n'est pas le cas dans le film L'intrigante. Par ailleurs, le spectateur contemporain appréciera les quelques scènes tournées en extérieur qui nous font découvrir le Bordeaux d'avant-guerre. Ce drame bourgeois, ce drame familial est plutôt réussi car Émile Cousinet a essayé de faire du Pagnol. Alors on n'est certes pas en Provence, mais on est en Gironde, autre terre du Midi, autre terre ensoleillée, et comme dans les films de Pagnol, eh bien, il y a une mise en scène assez sobre, avec une petite morale à la fin, puisque dans ce film, le fils, comme le père, succombe au charme d'une dangereuse aventurière. Certes, le parallèle des deux passions amoureuses n'est pas traité d'une manière très subtile, mais on est bien dans une tentative d'étude de mœurs à la manière de Pagnol, et le film, une fois de plus, ma foi, est assez agréable à regarder. Le spectateur est vraiment partie prenante au drame familial. Autre allusion au film de Pagnol, eh bien, c'est qu'ici, dans L'Intrigante, nous avons en quelque sorte un Rému bis en la personne de Paul Cambo qui joue le rôle du père. Oui, on est dans l'imitation, on est dans le plagiat, mais le résultat est peu fameux, car certes, Rému, l'authentique, le Marseillais, en fait parfois des tonnes, mais ça passe. Son double, le Rému bordelais, Paul Cambo, en revanche, est assez médiocre dans ses grimaces et ses gesticulations. On est bien loin de la verve du Marseillais Rému. C'est dommage car le rôle du père est un rôle en or. Au début du film, c'est un père lamoral qui contraint son fils à rompre une liaison avec une courtisane, et après, dans la deuxième partie du film, eh bien, c'est lui-même qui est pris au piège de la terrible aventurière. Mais n'est pas Rému qui veut, et on en a encore la preuve dans ce film.